Alexandra Newlands, chargée de politique Afrique, et ma collègue en ligne, Françoise Mondouté, est responsable de la stratégie Afrique du partenariat mondial de filles pas épouses. Bienvenue à tous. Je vous propose à tous, comme on ne se connaît pas, de mettre votre nom, titre et organisation dans le chat sur le côté pour qu'on sache bien qui a rejoint le webinaire. Nous mettrons ensuite la présentation et l'enregistrement en ligne sur notre site internet et je le partagerai avec vous par email. N'hésitez pas à le partager avec vos réseaux et coalitions. Et voilà, donc en bref, aujourd'hui, il s'agit du 3e webinaire de la série de webinaires que nous organisons cette année pour les organisations francophones. Donc l'objectif de celui-ci est d'en apprendre davantage sur les initiatives et opportunités mondiales et régionales ayant trait au mariage des enfants et comment les exploiter dans votre travail pour plus d'impact pour les filles. Donc on abordera notamment les résolutions des Nations Unies, les objectifs de développement durable, la campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage des enfants, le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, les stratégies de la CEDEAO et également la rencontre de haut niveau sur le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, depuis 2015, on constate qu'il y a un regain d'intérêt pour la question du mariage des enfants et une volonté grandissante de mettre fin à la pratique. Sur le plan de la politique internationale, 2 résolutions sur le mariage des enfants, le mariage précoce et le mariage forcé, ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies en juillet 2014 et en novembre 2016. Ces engagements internationaux et régionaux sont vraiment essentiels parce qu'ils aident à construire un élan politique mondial. Ils aident à renforcer les normes mondiales autour du mariage des enfants et ils aident à mettre cette problématique comme une priorité au niveau régional et mondial. On espère aussi qu'à travers ces initiatives, davantage de fonds sont alloués à réduire la prévalence de mariage des enfants. Il y a aussi des résolutions du Conseil des droits de l'homme qui ont été adoptées en 2013, 2015 et 2017. Ces résolutions constituent une étape importante pour aborder la question du mariage des enfants dans les contextes humanitaires, à l'ordre du jour des gouvernements, des agences des Nations Unies, des acteurs humanitaires et d'autres personnes en situation de crise. Ils appellent notamment les États et un large éventail d'autres acteurs à prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le mariage des enfants. Et pour la première fois, affirment que ces efforts sont particulièrement importants dans les contextes humanitaires. Donc pourquoi est-ce une opportunité pour vous? Donc le cas échéant, quand une résolution est sur le point d'être mise sur la table et d'être adoptée par les États, il est important pour vous de contacter votre ministère des Affaires étrangères et le représentant permanent de votre pays aux Nations Unies pour leur demander de coparrainer ces résolutions. Par exemple, la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2014 a été coparrainée par 116 pays et en 2016 par 200 pays. Donc, il est important que votre pays fasse partie de ces pays qui coparrainent les résolutions pour que vous puissiez les tenir redevables de leurs engagements. Nous partageons régulièrement des messages clés avec nos membres quand une résolution est sur le point d'être adoptée et on explique les liens, les causes, les conséquences du mariage des enfants et les liens avec les objectifs de développement durable pour renforcer vos messages de plaidoyer. Pour revenir maintenant toujours au niveau mondial, je passe au slide suivant. Vous savez certainement que
les objectifs de développement durable ont une cible spécifique visant à mettre fin au mariage des enfants d'ici à 2030. Il s'agit de la cible 5.3 qui vise à éliminer toutes les pratiques préjudiciables telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine. Cette cible permettra de susciter des interventions et de suivre les avancées accomplies en matière de réduction du nombre de mariages des enfants à l'échelle planétaire. À moins de faire des avancées importantes sur la problématique du mariage des enfants, la moitié des objectifs de développement durable ne pourront être atteints, y compris ceux liés à la pauvreté, la santé, l'éducation, la nutrition, la sécurité alimentaire, la croissance économique et la réduction des inégalités et autres manifestations d'inégalité de genre. De même, il existe un certain nombre de cibles liées à la thématique dont la réalisation n'est pas entravée par le problème du mariage des enfants, mais dont la réalisation est tout de même importante pour mettre définitivement fin à cette pratique. Donc en résumé, si nous ne mettons pas fin au mariage des enfants, 8 des 16 objectifs de développement durable ne pourront être atteints. Et nous partageons aussi régulièrement ce genre de messages clés avec vous. Nous avons notamment un blog rédigé par notre collègue Mathilda qui reprend tous les liens entre le mariage des enfants et les autres objectifs de développement durable qui expliquent pourquoi ceux-ci ne pourront être atteints. Donc, c'est une opportunité pour vous parce que vous pouvez partager ces messages de plaidoyer avec les décideurs principaux, notamment lors de journées commémoratives internationales ou lors de vos activités de plaidoyer. Essayez aussi de travailler avec des organisations et réseaux qui tiennent les gouvernements responsables de leurs engagements. Mais également préparer des déclarations communes ou des communiqués de presse en utilisant ces messages clés que vous pouvez diffuser aussi sur les médias, les réseaux sociaux, en utilisant aussi les données les plus récentes. Essayez également d'influencer les déclarations ministérielles en fournissant des recommandations précises pour passer de l'engagement à l'action. Et enfin, encourager les parlementaires à agir en amendant leur législation et en assurant l'allocation de ressources suffisantes. Je profite pour ce dernier point de vous rappeler que nous avons mis à disposition des membres une ressource pratique sur comment impliquer les parlementaires dans ce travail pour mettre fin au mariage des enfants. C'est un guide pratique très utile, tant pour les parlementaires que pour les organisations de la société civile, qui vise à mobiliser les parlementaires dans des révisions de projets de loi, dans la mise en œuvre de ces lois, etc. Donc, je vous invite à consulter cette ressource en ligne. Je reste toujours au niveau mondial. Beaucoup d'entre vous sauront que l'UNICEF et l'UNFPA, ou la PNUAP, a mis en place un programme mondial conjoint pour accélérer les progrès vers la fin du mariage des enfants. Ce programme cible 2,5 millions d'adolescents à travers 12 pays, dont en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger et la Sierra Leone. C'est un programme sur 5 ans, soutenu par les gouvernements du Canada, de l'Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Commission européenne. Au niveau pays, l'UNICEF et la PNUAP coordonnent avec le gouvernement, travaillent avec le gouvernement pour s'assurer que les stratégies visant à mettre fin au mariage des enfants sont bien alignées avec les priorités nationales. Le programme conjoint est donc soutenu par les gouvernements et différentes agences, mais aussi avec la contribution de la société civile pour éviter toute duplication d'efforts. Le programme est donc mis en place avec l'aide de la société civile et des jeunes et se centre principalement ses interventions au niveau des filles, des familles et de communautés.
Et en quoi est-ce que la société civile peut contribuer à faire de ce programme conjoint une réussite au niveau local, au niveau national et régional? Eh bien, pour vous, il s'agit d'abord prendre contact avec vos bureaux pays pour comprendre ce que cela signifie en pratique pour la société civile et comment vous pouvez contribuer. Il s'agit aussi d'utiliser cette plateforme pour présenter votre organisation ou votre coalition, si vous travaillez en réseau, comme partenaire clé auprès des Nations Unies et auprès du gouvernement également. En général, il est préférable pour vous de travailler en coalition pour pouvoir parler d'une seule voix et vous présenter comme un partenaire stratégique clé auprès des agences des Nations Unies et du gouvernement pour éviter toute duplication d'efforts. Et enfin, la société civile joue un rôle important comme relais pour amplifier la voix des jeunes, des familles et des communautés. Ensuite, maintenant, je passe au niveau régional. Au niveau régional, la campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique a été lancée dans maintenant 21 pays à ce jour, dont 14 en Afrique de l'Ouest et du Centre. En juin 2015, tous les États membres de l'Union africaine ont endossé une position africaine commune pour mettre fin au mariage des enfants. L'opportunité politique croît aussi au niveau national avec la mise en place de stratégies nationales et ou plans d'action relatifs au mariage des enfants. C'est peut-être le cas dans les pays que vous représentez. Je cite par exemple le Burkina Faso, où il existe une stratégie nationale, le Ghana, le Tchad, le Nigeria, et d'autres plans sont en développement, d'autres plans ou cadres stratégiques nationaux sont en développement, notamment au Mali, au Niger et au Sénégal. Si vous souhaitez voir la liste des pays qui ont rejoint la campagne de l'Union africaine, vous pouvez le voir sur notre site internet, sur la page de l'Afrique subsaharienne en particulier. Il y a un onglet sur les initiatives prises au niveau régional. Donc, vous pouvez voir là la liste des campagnes, des lancements de campagnes. Et on a été informé que les prochaines campagnes, toujours à confirmer, seraient en Guinée-Bissau, au Malawi, en Côte d'Ivoire et au Lesotho. Ensuite, toujours au niveau régional, il y a un autre mécanisme ou un autre corps régional important à engager dans vos activités de plaidoyer. Il s'agit du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Ce comité est composé de 11 membres, dont la rapporteure spéciale de l'Union africaine qui travaille spécifiquement sur le mariage des enfants. Il s'agit de Madame Marie-Christine Bokoum, qui vient de Côte d'Ivoire. La rapporteure spéciale précédente avait effectué des visites de terrain dans certains pays. Et nous pensons que Madame Christine Bokoum effectuera ce même type de visite au niveau national. Et donc, quand ce genre d'opportunité arrive, on en informe les membres pour qu'ils puissent travailler en coalition avec la rapporteure spéciale pour l'informer des projets qui existent sur le terrain pour mettre fin au mariage des enfants, ce qui est efficace et comment les utiliser et comment les mettre à échelle. Donc, ce comité constitue réellement une opportunité pour vous. En coalition, on vous encourage à contacter votre gouvernement pour les encourager à rendre compte des progrès réalisés à travers les rapports des États parties et les rapports complémentaires qui sont mis à votre disposition. Il s'agit aussi de suivre les conclusions des rapports pour rendre votre gouvernement redevable des engagements pris
à travers la charte africaine, notamment l'article 21. On vous encourage également à utiliser les journées commémoratives, comme la Journée internationale de la fille, qui arrive en octobre, pour partager vos messages clés de plaidoyer, vos expériences, vos solutions, et notamment pour amplifier la voix des jeunes, mais aussi de présenter l'expertise et les résultats atteints par votre organisation ou votre coalition à la rapporteure spéciale et autres experts du comité lors de ces visites pays, et nous vous informerons à l'avance de ces visites. Vous pouvez également obtenir le statut d'observateur pour mieux comprendre le rôle du comité. Et en dernier recours, vous pouvez soumettre une communication alléguant la violation d'un droit énoncé dans le traité ayant trait au mariage des enfants. Si vous avez plus de questions sur comment travailler avec le comité et comment utiliser ces opportunités et mécanismes, je vous invite à m'envoyer un mail directement et je vous mettrai en contact avec ma collègue qui travaille davantage avec le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Je reviens maintenant au niveau sous-régional, parce que la plupart des pays présents dans ce webinaire aujourd'hui travaillent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, je voudrais m'arrêter sur la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et je voudrais vous informer d'une opportunité. Donc, le Niger abritera du 2 au 4 octobre 2017 une réunion annuelle des ministres en charge de la protection de l'enfant de la CEDEAO. Cette réunion annuelle sera précédée par une réunion des experts du 2 au 3 octobre et finira avec un forum des premières dames sur le système de protection de l'enfant, les violences basées sur le genre et la lutte contre les fistules obstétricales, qui est prévu le 5 octobre 2017. En prélude à ces réunions, le bureau de la CEDEAO a préparé un projet de cadre stratégique pour le renforcement des systèmes nationaux de protection des enfants en vue de prévenir et de répondre à la violence, au mauvais traitement et l'exploitation des enfants en Afrique de l'Ouest. Ce cadre stratégique, qui est en cours d'élaboration, fait référence au mariage des enfants à nombreuses reprises. Ce cadre stratégique fera l'objet d'amendements lors de la réunion des experts du 2 au 3 octobre. Il sera ensuite mis sur la table pour adoption par le Conseil des ministres. Ce cadre stratégique insiste particulièrement sur la thématique du mariage des enfants et contient des indicateurs spécifiques liés aux objectifs de développement durable, dont un en particulier pour mesurer le progrès dans la réduction de la prévalence du mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Si les ministres des 16 États de la CEDEAO adoptent ce cadre stratégique, cela représente un grand pas en avant et une référence vraiment importante pour vous, pour tenir les 16 États membres redevables ou responsables de leurs engagements. Pour ce faire, il a été suggéré que chaque pays membre organise une consultation nationale sur le projet de cadre stratégique pour recueillir les observations de tous les acteurs et notamment de la société civile et qui constituera la contribution du pays à la finalisation du projet qui sera soumis à la réunion des ministres. L'objet des réunions nationales de la fin septembre est d'apporter vos amendements sur le projet de document de la CEDEAO. Donc, on vous encourage à participer à ces consultations nationales si vous savez qu'elles ont lieu d'ici le 2 octobre. Si vous n'avez pas été informé de ces consultations nationales, on vous invite à contacter le bureau de l'UNICEF dans votre pays ou le ministère en charge de la protection des enfants. Ensuite,
à l'issue de ces réunions nationales, on vous encourage à contacter à nouveau votre gouvernement pour adopter ce cadre stratégique d'ici octobre 2017, soit en organisant des réunions bilatérales, ou mieux encore à travers des réunions de coalition, ou en envoyant des lettres conjointes au ministère en charge, et aussi de travailler avec des organisations régionales pour renforcer vos messages de plaidoyer auprès de la CEDEAO, notamment sur les liens entre le mariage des enfants et les autres objectifs de développement durable, comme je l'expliquais précédemment. Il y a vraiment des liens importants qui font que si nous n'abordons pas le mariage des enfants, nous n'atteindrons pas la moitié des objectifs de développement durable. J'en viens maintenant à la dernière opportunité que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Il s'agit de la rencontre régionale de haut niveau sur le mariage des enfants. Cette rencontre régionale de haut niveau aura lieu du 23 au 25 octobre de cette année à Dakar, au Sénégal. Pourquoi est-ce que cette rencontre de haut niveau est une opportunité importante? C'est parce qu'il s'agit d'une région qui dispose de 5 parmi les 6 pays aux prévalences de mariage des enfants les plus élevées au monde. Il y a donc un besoin urgent de trouver des solutions concrètes, holistiques et durables pour mettre fin à cette pratique en Afrique de l'Ouest et du Centre. Bien qu'un nombre grandissant de pays ait pris des mesures initiales contre le mariage des enfants, comme je vous l'expliquais, notamment les stratégies nationales qui sont en cours de développement ou ont été adoptées ces 2 dernières années, bien que les statistiques montrent une baisse du phénomène dans la région, le taux de réduction est le taux de réduction le plus faible au monde. 3 aspects critiques doivent être considérés comme prioritaires. Premièrement, le renforcement de l'engagement politique pour mettre fin au mariage des enfants dans la région. Deuxièmement, le renforcement de la coopération sud-sud sur le sujet. Et troisièmement, l'élaboration d'une position commune sur la traduction des différents engagements en actions concrètes. Donc, FIPA Épouse travaille en coalition avec d'autres organisations de la société civile, comme Plan International, Save the Children, World Vision, FAWE et WILDAF, mais également 3 agences des Nations Unies, ONU Femmes, UNICEF et la FUNUAP, et nous travaillons ensemble à co-organiser avec le gouvernement du Sénégal cette rencontre régionale de haut niveau pour mettre fin à la pratique du mariage des enfants. Cette rencontre sera donc une plateforme et un espace de dialogue pour les acteurs et décideurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre et visera principalement à créer un consensus et s'engager sur les actions à mener pour concrétiser les engagements existants et futurs visant à mettre fin au mariage des enfants. Qui participera à cette rencontre de haut niveau? Donc, nous avons, en consultation avec le gouvernement, dressé une liste de participants qui englobera les pays membres de la CEDEAO et de la CEAC et qui comprendra les ministères et directeurs ou directrices sectorielles en charge de ces questions, des parlementaires, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, la société civile, des jeunes, des leaders communautaires, religieux et traditionnels, et d'autres partenaires stratégiques, y compris les partenaires techniques et financiers. Dans chacun des pays de la CEDEAO et de la CEAC, environ 5 représentants ont été sélectionnés par pays, et ces représentants feront partie du gouvernement, de la société civile, des jeunes, et des personnalités influentes telles que les leaders religieux et traditionnels. On s'est assuré que cette représentation, bien que petite au niveau national, soit représentative du pays et que chaque voix soit inclue. Donc, on a essayé de faire
de dresser la liste de participants de manière la plus inclusive possible et en consultation avec les coalitions nationales qui visent à mettre fin au mariage des enfants dans ces pays. L'objectif général de cette rencontre est donc de créer un consensus et de s'engager sur les actions à mener pour concrétiser les engagements existants et futurs visant à mettre fin au mariage des enfants. Et il y a 3 objectifs spécifiques. Le premier est de souligner l'importance du mariage des enfants comme un enjeu central de développement en Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que son impact sur le développement des filles et celui de la région. Le deuxième est de permettre au gouvernement et aux autres acteurs des autres acteurs influents ou qui sont affectés par la thématique, de développer une compréhension commune du mariage des enfants, ses causes, conséquences et les solutions possibles. Et enfin, partager des avancées et des défis dans la mise en œuvre des politiques et programmes pour mettre fin au mariage des enfants. Filles pas épouses envisage de parrainer une vingtaine d'organisations de la société civile qui, je vous le disais, ont été sélectionnées en consultation avec les coalitions nationales. Mais tant que les invitations officielles n'ont pas été envoyées aux organisations de la société civile, nous ne pouvons pas concrètement partager les plans et comment se préparer au niveau national, mais une série de consultations sont en train d'être organisées par les agences des Nations Unies, la société civile. Dans certains pays, les premières dames sont aussi impliquées. Donc, si vous êtes membre d'une coalition nationale et que vous avez été informé de ces consultations au niveau pays, nous vous invitons à offrir votre soutien aux délégations pays qui ont été sélectionnées et d'intégrer et diffuser les messages clés dans vos activités de plaidoyer en ligne et hors ligne. Je pense notamment à la Journée internationale de la fille en octobre, où vous pouvez utiliser les messages clés que l'on partagera avec vous. Nous sommes en train de développer une ressource sur la situation du mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous vous inviterons à partager cette ressource ou les messages clés contenus dans cette ressource avec les délégations nationales, avec vos gouvernements, pour les inciter à participer et surtout à faire le suivi après la rencontre de haut niveau pour s'assurer que ce ne soit pas un événement qui arrive, qui se déroule une fois, mais bien s'assurer que les résultats de la rencontre soient mis en place au niveau national et soient suivis par tous les acteurs concernés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant ouvrir le webinaire aux questions. Donc, je vais ouvrir les micros et je vais prendre les questions dans l'ordre. Je vais regarder d'abord dans le chat s'il y a eu des questions en même temps. Et je vais voir si ma collègue Françoise a réussi à se joindre. Mais sinon, je vais répondre à vos questions du mieux possible. Et s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je pourrai toujours y répondre par mail par la suite. Donc, vous voyez nos adresses email en bas de la présentation. Et je vous invite à nous écrire. Voilà, donc maintenant, je vais ouvrir les micros pour vous donner la parole. Si j'y parviens. Voilà, chose faite. Et pour éviter qu'on ne parle les uns sur les autres, je vais vous demander de mettre votre nom d'abord dans le chat et je prendrai les questions par ordre.
Est-ce que l'un d'entre vous a une question à poser? Oui, Jean du Burundi. Je vous laisse la parole. Jean, je pense que votre micro est ouvert. Vous pouvez poser votre question. OK. Maintenant, c'est bon? Oui, parfait. Allô? Oui. OK. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir organisé cette initiative vraiment très louable pour nous mettre en contact avec tous les autres et aussi de recevoir des informations dont nous en avons tellement besoin. Et moi, ma question d'abord, c'est parce que si j'ai bien suivi la présentation, il me semble qu'ici, dans l'Afrique de l'Est, et en particulier dans lequel nous sommes, le Burundi, il y a moins des acteurs qui sont engagés dans ce travail de lutte contre les mariages des enfants. Et en particulier ici au Burundi, quand nous organisons des activités, quand nous organisons des plaidoyers, les gens nous regardent comme s'ils ne comprennent pas si ce phénomène existe. Et nous leur avons déjà montré que plusieurs fois, il y a des conséquences néfastes si la fille va se marier à l'âge qui n'est pas de maturité. Et puis, nous avons aussi des difficultés que nous rencontrons pour avoir des financements pour ce travail. Vraiment, c'est un défi que nous voulons aussi partager avec vous, que vous puissiez aussi aider dans ce domaine. Et puis, je voudrais aussi faire un plaidoyer pour notre pays. Vous savez que nous avons le ministère de la Solidarité, il y a aussi le ministère des Relations extérieures, dans lesquels, quand vous nous envoyez des communiqués, nous les transmettons et nous avons l'espoir qu'ils transmettent les messages directement aux participants. Mais par exemple, la rencontre régionale que vous comptez organiser du 23 au 25, je voudrais qu'il y ait aussi au moins quelques représentants du Burundi et aussi de l'UNICEF du Burundi. Parce qu'au retour, ils vont aussi nous comprendre quand on les transmet nos invitations et des communiqués, afin qu'ils puissent aussi s'impliquer davantage. Je voudrais aussi vous rassurer vraiment que ce phénomène ici au Burundi, ça existe. Merci. Je vais continuer après. Merci Jean pour votre question. Il s'agit, oui, en effet, d'un problème global en Afrique et à travers le monde, notamment au Burundi. Pour répondre à votre question sur les sources de financement, oui, de plus en plus de financement est alloué à la question du mariage des enfants et nous travaillons ensemble collectivement à mettre ce problème en lumière notamment auprès des bailleurs de fonds pour s'assurer que davantage de fonds soient alloués aux activités et projets au niveau communautaire également. Et nous mettons ces opportunités de financement à disponibilité des membres à travers différents médias. Nous les envoyons directement par mail s'il s'agit si cette opportunité cible des pays en particulier. Nous les mettons sur nos bulletins d'information que nous envoyons chaque mois. Nous avons également organisé récemment un mois dédié spécifiquement à la collecte de fonds. Donc, nous avons envoyé des mails ciblés à nos membres. Nous avons développé un guide pratique sur la collecte de fonds et comment contacter les bailleurs de fonds, comment travailler avec eux. Et il y a maintenant une page Internet dédiée à la collecte de fonds et à la recherche de financement que je vous invite à consulter. Notre site Internet est maintenant entièrement bilingue, donc il est accessible en français
Et cette ressource est vraiment une ressource clé pour vous guider dans vos recherches de financement. Donc, je vous invite vraiment à la consulter. Si vous ne trouvez pas cette ressource en ligne, vous pouvez m'écrire sans problème. Et quant à la rencontre de haut niveau, c'est la première qui a été organisée sur le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et il y a eu d'autres opportunités et d'autres réunions régionales en Afrique de l'Est et en Afrique subsaharienne de manière générale, dans le sud de l'Afrique. Celle-ci est dédiée spécifiquement à l'Afrique de l'Ouest parce que c'est une région où les prévalences de mariage des enfants sont les plus élevées, mais d'autres sommets sont organisés en Afrique de l'Est où le Burundi sera notamment invité. Voilà, donc quand les opportunités arrivent dans d'autres régions, on organise par exemple des webinaires pour les membres de cette région-là spécifiquement. Où on les partage par email ou d'autres manières. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question, Jean. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, David? De la RDC. Oui, madame. Je ne sais pas si vous me captez très bien là. Très bien, je vous entends très bien. Oui, en fait, apparemment, c'est juste une préoccupation, mais aussi, je suis de même avis que notre collègue Jean du Burundi, ce qu'a dit. Pour moi, c'est un grand défi par rapport à nos pays, ici, surtout dans la sous-région des Grands Lacs. Donc, c'est juste pour se féliciter d'abord FEPA Épouse à organiser de telles initiatives, parce que vraiment, ça nous permet à savoir la situation dont les autres traversent dans d'autres pays. Mais ce que j'aimerais dire par rapport parce que nous sommes basés à Uvira, nous sommes dans l'est de la RDC. Vraiment, ici, comme vous le savez avec moi, qu'il y a beaucoup de cas de la guerre qui se sont succédés dans cette partie. Et là, comme il y a plusieurs groupes armés, mais aussi les gens, apparemment, c'est comme si, comme Jean l'avait dit, notion de lutte contre le mariage des enfants, apparemment, c'est comme si c'est une matière nouvellement introduite au sein des autorités, des leaders religieux, des leaders communautaires, des leaders politiques. Donc vous verrez que apparemment nous en tant que la société civile, nous en tant que des organisations qui travaillent dans cette thématique, nous avons vraiment un sérieux problème. Alors ma préoccupation est de savoir au niveau, par exemple, nous en RDC, surtout nous qui sommes basés au niveau de l'Est, ici à Uvira, parce qu'arriver à Kinshasa, ce n'est pas facile. C'est à peu près plus de 500 km, imaginez-vous, ce n'est pas facile pour aller mener des plaidoiries au niveau de là. Alors moi, je pense que si une fois, par exemple, ce qui concerne cette rencontre-là au niveau régional qui va regrouper vraiment des grandes personnalités, je proposerais qu'au niveau des FEPA Épouse puisse voir quelles sont les parties vraiment là où ces thématiques est surtout signalées, parce que par exemple dans l'est de la RDC, là c'est pire. Vous verrez, par exemple, dans la plaine de la Rosize et moyen et au plateau, là où on peut totaliser même plus de 5 ans, il n'y aura jamais de mariage religieux, mais il y a des gens qui se marient chaque jour. Et parmi les gens qui se marient chaque jour, ce sont là les enfants de moins de 18 ans. Et là, on voit que c'est normal. Donc, vous verrez que ce n'est pas même au niveau des autorités locales, apparemment, c'est comme s'ils ne savent pas que c'est là et puis ils ne savent pas la loi congolaise. Et donc, c'est dans cette optique-là que j'aimerais juste proposer ou solliciter au niveau des filles par épouse ou à d'autres organisations qui organisent des rencontres au niveau régional ou international pour qu'on puisse voir, par exemple, pour le cas de l'RDC, on puisse voir quelles sont les parties du pays qui sont souvent, vraiment, les cas de mariage des enfants sont souvent signalés. Parce que je vais donner l'exemple ici chez nous, au niveau de la radio, on a essayé un peu d'organiser une campagne la semaine passée, c'était grave. Donc vous verrez qu'il y a un parent qui vous appelle, qui vous dit que c'est son enfant, il est libre de le faire. Et même si on signale ça au niveau des autorités locales, lui, il pense que c'est normal que l'enfant doit se marier même à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. C'est ainsi que vous verrez, même il y a au niveau des hôpitaux, il y a plusieurs cas de décès des enfants, même des femmes, parce qu'apparemment, l'enfant est encore, il n'a pas encore atteint l'âge de mettre au monde.
puis il arrive à les faire. Donc, c'est un peu ça les cas. Donc, c'est ainsi, c'est juste une préoccupation parce que par rapport au dossier de financement, vous avez déjà répondu à la préoccupation de notre confrère Jean du Burundi. Donc, c'est un peu ça ce que j'aimerais proposer au niveau des collègues et au niveau des défis par épouse. Merci David. Pardon, c'était David votre nom. J'espère que je n'ai pas. Je pense que c'était David. Je vais laisser la parole à notre directrice exécutive qui vient de me rejoindre, Lakshmi. Bonjour, bonjour tout le monde et merci énormément d'avoir rejoint ce webinaire. Juste prendre la parole pour 2 minutes juste pour mettre en contexte les différentes réunions. Alors la réunion de haut niveau dont Alexandre vous a parlé, qui est vraiment focalisée sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est parce que dans cette région-là, il y a eu une opportunité pour que les gouvernements se rassemblent pour vraiment essayer de se focaliser d'une manière très sous-régionale. Il y a eu d'autres opportunités et on va voir si c'est possible, nécessaire, s'il y a la volonté politique dans l'avenir de faire quelque chose de plus continental aussi. Mais je voulais aussi vous rappeler que en juin 2018, on va avoir la réunion mondiale de FIPA Épouse. Et ce sera une opportunité très intéressante d'aborder le genre de questions et de problèmes dont vous avez parlé, que ce soit en RDC, que ce soit au Burundi, parce que c'est les mêmes sortes de problèmes qu'on entend dans d'autres parties du monde, notamment en Asie, en Amérique latine, etc. Et donc, ce qu'on veut vraiment faire pendant cette réunion mondiale en 2018, c'est de créer un espace où les gens, les membres, avec d'autres experts, peuvent vraiment partager de leur expérience. Et il y aura une opportunité dans les semaines qui viennent où vous pourrez proposer des sessions, proposer des thématiques pour cette réunion. Et je vous invite vraiment à proposer des discussions sur le genre de problèmes dont vous avez parlé, parce que je crois que ce serait éventuellement très intéressant pour un groupe de membres très international, en fait. Merci Lakshmi. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions de Giscard. Où en est-on avec la campagne de l'Union africaine, son stratégie, calendrier? Ouais, ils t'ont répondu. En RDC. Combien on paye par an? Ça dépend si pour la souscription. Pardon, je ferme les microphones pour l'instant. Donc, où en sommes-nous avec la campagne de l'Union africaine? Donc, comme je le disais, elle a été maintenant lancée dans 21 pays. D'autres pays vont la lancer au niveau national. Et nous travaillons maintenant avec l'Union africaine qui travaille avec les gouvernements pour s'assurer maintenant de la mise en œuvre et aussi de la redevabilité des engagements pris sous la campagne de l'Union africaine. Donc, bien souvent, des pays ont lancé des initiatives ou se sont engagés à aborder le mariage des enfants à travers des plans d'action ou des plans de communication. Donc, l'Union africaine travaille maintenant à s'assurer que ces engagements sont pris et à tous les niveaux, au niveau national et au niveau local, pour vraiment faire la différence. Ils ont lancé ils ont publié un rapport d'évaluation de leur campagne à mi-parcours et nous continuons à travailler avec eux pour s'assurer de la mise en place
de la campagne dans les pays qui ont lancé la campagne et dans les autres qui sont en train de rejoindre le mouvement. Quant au calendrier des visites du comité d'experts, nous ne l'avons pas pour l'instant, mais je peux me renseigner. En RDC particulièrement, je ne sais pas, pour être honnête, mais dès je le disais, dès qu'il y a une visite, par exemple, de la rapporteure spéciale dans un pays en particulier, nous en informons les membres du pays concerné et nous travaillons avec eux pour s'assurer qu'ils rencontrent la rapporteure spéciale et développent des messages clés ou des ressources en amont de cette visite pour bien la préparer. Oui, Giscard, je vois que vous voulez poser une question oralement, donc je vous laisse la parole. J'ouvre les micros. Oui, Giscard? La parole est à vous. Giscard, est-ce que vous voulez poser une question? Sinon, est-ce que j'ai une question de Félicité Koublanou? Sinon, Giscard, je vois votre question. La RDC a-t-elle coparrainé la résolution des Nations Unies? Je peux regarder la liste et revenir vers vous. Malheureusement, je n'ai pas la liste en tête des 100 pays qui ont parrainé, mais je vais regarder et de toute façon, je répondrai à vos autres questions sur le comité par email. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre email séparément ou dans le chat et je répondrai à vos questions par la suite. Voilà. Est-ce que nous avons une dernière question avant de fermer le webinaire? Et encore une fois, je m'excuse que nous ayons pris 10 minutes en plus à cause de problèmes techniques. Odile, du Cameroun. Odile, est-ce que vous avez une question? Bon, nous avons encore des problèmes, on dirait. Alors, je propose de prendre les deux dernières questions de David et Jean. David? Oui, madame, je suis là. C'était donc ma préoccupation, c'est par rapport à Giscard, comme elle l'a posé, parce que dans votre exposé, vous avez expliqué comment au niveau régional, il y a déjà des contacts avec, par exemple, pour les cas des CEDEAO. C'est dans le même optique que Giscard voulait savoir aussi qu'est-ce qui est fait au niveau de la CIRGL, mais aussi au niveau des CIRGL, mais aussi au niveau des SADC, parce que vous savez, ce sont des plateformes qui regroupent nos pays. Alors, c'était ça la préoccupation. Parce qu'il y a quelques initiatives à ce niveau-là qui, juste pour contacter, qui sont menées au niveau de la SADC et au niveau de la CIRGL. Merci. Pardon, j'ai compris la question sur SADC, mais l'autre acronyme que vous avez utilisé, je ne suis pas familière avec. Est-ce que vous pouvez l'épeler peut-être? C'est CIRGL. CIRGL. Désolée, je ne connais pas, mais je vais me renseigner. Pardon? Je ne connais pas cet acronyme. Pour la CIRGL, oui. Mais je vais me renseigner. De quoi s'agit-il? Oui. La CIRGL, c'est la communauté. Je vous écris sur ce chat ici la signification de la CIRGL. D'accord, mais pour répondre à votre question sur la SADC, il y a eu un projet de loi type qui a été élaboré sur la prévention et comment aborder le mariage des enfants et soutenir les filles déjà mariées.
qui a été adoptée en juin 2016, si je ne me trompe pas, et qui permet d'aligner les lois nationales aux engagements pris au niveau régional et mondial. Et donc, à travers ce projet de loi type, les États membres de la SADC se sont engagés à aligner ces lois et à les mettre en pratique. Nous développons actuellement un guide pratique sur comment utiliser et comment exploiter ce projet de loi pour travailler avec les parlementaires, avec les gouvernements et avec la société civile pour mettre ce projet de loi type en pratique et aussi s'assurer que les communautés, les filles et autres acteurs communautaires sont au courant de cette loi et sachent comment l'utiliser. Donc, nous sommes actuellement en train de la développer et nous pourrons la partager avec les membres qui travaillent dans cette région, la région de la SADC. Voilà. Je vais prendre une toute dernière question de Jean avant de terminer le webinaire. Et je pourrai répondre à toutes les autres questions qui viennent après par email. Parce que je suis consciente du temps que nous avons déjà utilisé. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Jean. Je suis avec Maître Athanase. Il m'a sollicité qu'il puisse aussi faire une intervention par rapport à son travail qu'il fait pour défendre les filles qui sont mariées prématurément. La parole est à lui pour qu'il fasse vite. Merci, madame. Je m'excuse, on ne vous entend pas. Pouvez-vous... J'aimerais juste intervenir sur la question de mariage précoce ici à Bujumbura. Donc, comme notre loi fixe la minorité, donc la majorité initiale à 18 ans pour la fille, il peut arriver par exemple qu'une fille soit sollicitée par force par un mari ou un homme qui a de l'argent et les familles de la fille, elle l'envoie par force pour se marier. Donc c'est un problème que nous vivons quotidiennement, que nous aimerions que vous puissiez quand même. Nous avons un board d'avocats qui défend les droits des femmes comme moi. Donc on est homme physiquement, femme en esprit, mais nous travaillons aussi avec la solidarité, la société des femmes burundaises, l'association que je travaille aussi, mais la solidarité n'a pas de moyens pour nous aider à porter la voix plus haut pour que ce genre de mariage précoce soit cessé. Donc je voulais... Je m'excuse, Jean, le son est très mauvais. Il y a aussi comme vous dites. Allô? Oui, Jean, je m'excuse. Le son est assez mauvais, donc je n'ai pas entendu la question. Est-ce que je peux vous inviter à nous l'envoyer par email à Françoise et moi? Parce que le son est mauvais. Je vous invite, et je vois qu'il y a eu d'autres questions dans le chat, mais malheureusement, nous avons fermé le webinaire pour l'instant. Désolée, je ne vous entends pas très bien. Le son est coupé. Je vous invite tous à nous envoyer, à m'envoyer vos questions par email. Je vois qu'il y en a d'autres qui sont entrés dans le chat. Je laisse mon email inscrite sur l'écran, qui devrait s'afficher chez vous également. Et je vous invite à m'envoyer vos questions par email, parce que nous sommes malheureusement pris par le temps. D'accord, merci madame. Problème de technologie. Mais je vous remercie à tous pour votre participation. Merci pour vos questions. Continuez à échanger entre vous. Je vois que certains s'échangent leur adresse WhatsApp et email. Donc, continuez ces échanges. Écrivez-nous à Françoise et à moi-même.
et nous vous tiendrons informés du prochain webinaire qui sera organisé cette année en français. Et bien sûr, nous vous tenons au courant des prochaines opportunités et notamment de la réunion mondiale que nous organisons en juin prochain. Voilà, je vous remercie à tous et vous souhaite une excellente journée.